Habitait au sommet d'une montagne, dans une maison qui s'appelait Villa Frousse. Dès qu'il faisait noir, elle quittait sa maison et descendait dans la vallée en veillant à ce que personne la voie. Page 2. Et là, elle attendait calmement que quelqu'un vienne. Page 3. Et quand ce quelqu'un venait, elle passait... Ça va? T'étais où? J'étais à mon cours de fleurs, monsieur Griffon là. Oh, mesquine. Et vous avez fait quoi? Encore le cours de la semaine dernière. Mais... Attends, c'est pas les trucs philosophiques, je sais Ou pas. alors comme ça. Mais nous, on avait déjà fait ça depuis longtemps. Mais nous, on l'a refait parce que certains élèves n'avaient pas la moyenne. Ah ouais, mesquine. T'es fatiguée. Tu dois être fatiguée, hein. Allô? Ok. Ok, bah, ça me fait. Bon, je vais faire ma vie. Bon, je vais aller dans Exode 20 parce que la dernière fois, j'avais pas lu. Donc, je vais dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont en haut plus bas que la... qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne feras point et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e à ceux qui m'aiment. Ah, pourquoi je lui mal comme ça? Salut. Ah, salut. Bon, là, je sors. Tu vas où? Je vais chez quelqu'un. Ok. Bon, vas-y, à toi. Vas-y, il faut que j'ai celui de demain, sinon après elle va me coller un 0 là. En plus, j'étais à la page 3, je crois. Oh là là. Et quand ce quelqu'un venait, elle passait derrière lui pour le suivre sur la pointe des pieds, qui puis ouvrait la grande bouche et criait. C'est tellement intéressant. Page 5. Gloire. Oh. Et tu sais pourquoi Madame Terreur faisait ça? Oh, je sais pas. Pour s'amuser. Tu vois, elle adorait faire peur aux gens. Et elle le faisait très bien. Page 6. Elle le faisait... Ça va? Je dois lire ça pour C'est demain. pas grave. Vous êtes qui est dans ce sac? Bah, je sais pas, je suis pas médium. Les nouvelles chaussures. Attends, c'est pas les nouvelles chaussures là? Si, c'est les nouvelles chaussures. Mais je crois qu'elle Jenner, elle les a. Toutes les stars, elles les ont. Mais elles t'ont coûté combien? 110 €. Il y avait une réduction de moins 10%. Et c'est qui t'a donné l'argent? C'est mes parents, ils m'ont versé de l'argent sur mon compte. T'as trop de la chance, moi mes parents ils peuvent même pas me donner 10 €. T'as trop de la chance. Eh, tu pourras me les prêter, hein? Non. Bah si, on est amis. Non. Ok. Bon, je vais les mettre dans l'armoire. Ok. C'est pour te dire, ce soir, je dors pas ici, je vais chez mes parents. Ok, tu rentres quand? Je rentre lundi. Ok. Bon, à lundi. À lundi. Pas de bêtises, hein. Ouais. Comme si c'était ma mère. Ok, aujourd'hui j'ai une soirée, donc faut que je prends les petite robe. Sont ces chaussures. Oh, elles sont trop belles. Attends. Je vais les mettre ces chaussures. Quand je vais arriver à la soirée, tout le monde va me regarder. Ah, elles sont magnifiques. Ça, je laisse là. Bon, attends, il faut que je fasse un peu. Donc, je vais mettre là, j'ai ma robe, j'ai mon sac.
je mets mes vieilles chaussures là, quand j'arrive à la soirée, je vais directement aux toilettes. Et après, je vais les mettre et après, je vais danser. De toute façon, je vais mettre ces chaussures là parce que. Bon, vas-y, je prends ce nouveau sac. C'est mes chaussures. N'hésite pas à toucher à ces chaussures. J'ai bien touché même. Vas-y. Ces chaussures, je mets. Sac. Je mets mes vieilles chaussures. Vas-y, quand j'arrive à la soirée, bon, je vais mettre ces chaussures. J'arrive à la soirée, je vais mettre les toilettes. Après, je vais mettre. Et après, je vais danser. Hey, salut, ça va? Oui. Ah ouais, mais ta soirée elle est super bien. Ça t'a coûté combien? Ah, 20 000, tout ça, 20 000. Ah non, mais c'est pas cher du tout, hein. Ah non, moi une fois, tu sais, j'ai fait une soirée, ça m'a coûté... Attends, ça m'a coûté combien? Je crois que ça m'a coûté 30 000, tu vois, 40 000, tu vois. Bah oui. Ah, mais ta robe, elle est super belle. Attends, je vais entrer. Ta robe, elle est super belle. Oh, c'est quoi? Une Chanel? Ah ouais, mais ça t'a coûté combien? 5 000, 10 000? Ah non, quand même. Ah mais non, cette robe, moi, c'est une nouvelle Dior. Tu sais, elle m'a coûté combien? Elle m'a coûté, je crois, 20 000, tout ça. C'est la nouvelle collection. Ouais, attends, tu sais, là, il faut que j'aille aux toilettes parce que, tu vois, j'ai une envie pressante, tu vois. Oui, c'est le stress un peu, tu vois. Donc, vas-y, j'arrive. Ouais, j'arrive, ouais. À tout à l'heure. Je déteste ça. Vas-y. Là, je vais mettre mon boulot. Oh là là, qu'est-ce qu'on me laisse? Attends, je pars. Voilà. Ah ouais, c'est du doré en plus, elle a pris du doré cette meuf là. Ah. Elle m'a dit de pas les mettre, mais je vais bien les mettre là. Attends, vas-y. Bon, c'est pas grave, c'est des nouvelles chaussures. Elle a acheté ça aujourd'hui, donc il y a un petit problème. Non! Oh non, qu'est-ce que je fais là? J'ai cassé, j'ai déchiré. Elle va me tuer. Oh non, dis-moi que c'est faux, Seigneur. Oh non, 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 qu'est-ce que je fais? Attends. Vas-y, elle rentre lundi, donc demain j'ai le temps de lui acheter des nouvelles. Vas-y, je vais voler à la fille, de toute façon elle va me donner de l'argent. Bon, vas-y. Vas-y, je reste pas la soirée, c'est mort. Je reste pas la soirée. Vas-y là. Je voulais que les gens regardent mes cheveux, mes nouvelles cheveux. C'est saoul. Bon, vas-y, il faut que je me repose un peu. Vas-y, je fais. Hé, ta soirée elle est super bien. Ouais, c'est joli. Mais tu sais, là, je peux pas rester. Pourquoi? Ah, j'ai un petit problème, tu vois. Tu vois, mon colocataire, tu vois, elle est vraiment une distraction, mais un level. Elle oublie tout, elle oublie ses clés. Donc, tu vois, moi, vu que j'ai mes clés, tu vois, je peux l'ouvrir. Ouais, si tu veux, la prochaine fois, je viendrai à ta soirée. Attention, sinon, vraiment, je ferai notre soirée. T'inquiète pas, tu sais très bien. Ouais, ta soirée est super. Ah, tu fais un câlin? Ouais, c'est bien. Oh, vas-y, salut. Ouais, vas-y, au revoir. Ouais. Je la déteste. Vas-y. Soirée nulle. Oh. En plus, j'ai fait tomber. Soirée nulle aussi. Vas-y, casser mes choses. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi
mais c'est qui est riche alors que je suis pauvre. Ah, ça me saoule de faire ça. Ça me saoule vraiment de faire un truc comme ça. Vas-y. Je casse les chaussures de la gosse. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, elle va me tuer. Salut, c'est moi. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Je suis rentrée plus tôt parce qu'il y avait un problème dans le bâtiment de mes parents. Un problème, oui. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Je sais pas comment mentir. Moi, je mens pas. Tout je fais de Oh, t'es une robe. Pourquoi j'ai une robe? Mais non, parce qu'en fait, tu vois, mon amie, tu vois, Élise, tu te rappelles? Oui, voilà, elle m'avait j'avais essayé sa robe, je lui ai dit que je voudrais la garder, tu vois? Ouais, tourne-toi s'il te plaît. Non. Mais j'ai rien. Mais lâche-moi. Mais lâche-moi. Lâche-moi. Attends, je vais voir dans la Elles sont mes chaussures. C'est trop drôle ce que tu dis. Elles sont tes chaussures, c'est trop drôle. Elles sont mes chaussures. Mais je sais pas moi. Tu penses que moi je suis née jeune? Où sont mes chaussures? Je suis pas née jeune, je sais pas. Où sont mes chaussures? Je ne sais pas. Où sont mes chaussures? Mais comment je peux savoir Où sont mes chaussures? Mais toi t'as vraiment un problème dans ta tête toi. Tu as 3 secondes pour dire où sont mes chaussures, sinon tu Ouais. Où sont mes chaussures? Si je te dis tu fais... J'en ai rien à faire. Où sont mes chaussures? Si je te montre s'il te plaît tu me frappes. Où sont mes chaussures? Tiens. T'es sérieuse? Mais non, c'est parce que j'ai essayé. Tais-toi après. Garde-le. Et demain je veux que mes chaussures soient là. T'as compris? Vas-y. C'est ma classe comme si j'étais Eh, c'est moi. Il faut que je te parle, viens au salon. Hello, l'arrivataire, faut que je te parle. C'est moi. Mais c'est pas obligé de crier dessus en fait. Même quand je se lève, elle est écrite comme une teubée là. Oh. Viens. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Faut que je te parle. Tu vois les chaussures là que je t'ai... Quoi? Mon chat, que t'as là. Ouais, pas besoin de mollo un peu. Pas besoin de écrire, c'est comme si... Oh. Elle est encore plus belle qu'avant. Et aussi, il faut que je te dise un truc. Un vrai truc. Quoi? Tu vois, tu m'avais dit que ça coûtait 110 €. Oui. Bah tu sais, moi ça m'a coûté combien? 200 balles. Et c'est l'argent de ma bourse que j'ai pris. Moi aussi j'ai besoin de te dire quelque chose. C'était jamais dit de porter mes chaussures. Hein. Oui, mais même. Même quoi? Bah, Attends, de 1. Qui a pris mes chaussures pour aller à une soirée? Attends, de 2. Qui les a déchirées? c'est moi. Et de 3. T'es jamais dit de les porter. Donc 50 heures dans l'histoire, c'est toi. Ouais, c'est ça. Attends. Comme tu vas comprendre. Tiens. Va dans Exode 20. Exode 20. Allez. Mais j'ai pas... Allez. Exode 20. Exode 20. Cherche. Mais pourquoi tu me dis d'aller dans Exode 20? Parce que Exode 20. Pourquoi? Mais dis-moi. Je te tais. Alors, Exode 20. 15. Lis le 15. Mais j'ai pourquoi? Attends, lis même pas le 15. Lis du 13 à 17. Comme tu veux. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Je peux arrêter? Non, tu continues. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Lis encore ici, là. Mais vas-y, Tu lis. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et toi, t'as fait quoi? Je t'ai pris tes chaussures, je t'ai volé. Ça s'appelle comment? Je t'ai dérobé, je t'ai volé. Plus fort. Je peux pas dire. Plus fort. J'ai pris tes chaussures, je les ai volées. Tu les as volées. Et tu m'as dérobé. Tu sais ce que ça s'appelle ça? La dérobance. Ok. Bizarre, ça me parle. La prochaine fois. C'est une leçon que je t'ai donnée. Ouais, c'est ça. Lâche-moi aussi. Donc voilà, on vous a joué Can you wear my shoes? En français. Peux-tu porter mes chaussures? Donc voilà, on va vous expliquer la moralité de cette histoire. Ce qu'elle a fait, c'est du vol et de la dérobance. Enfin, voilà. Donc vous avez vu aussi qu'il y a eu des très très grosses conséquences parce que déjà j'ai volé ses chaussures et que après ses chaussures elles se sont déchirées et que après elle s'est énervée et que j'ai payé de nouvelles chaussures avec l'argent de ma bourse. Donc voilà. Et quand elle avait déchiré mes chaussures, elle pensait que ça allait passer, mais il y a eu un problème, chez mes parents. Ouais. Donc je l'ai pris en flagrant délit. Donc voilà. Et contentons-nous de ce que nous avons. Donc voilà. Merci. Voilà, donc vous avez suivi cette belle pièce de théâtre. Donc c'est un début. Et donc la leçon, comme toujours, vous avez vu ici, il y a des termes que nous les enfants de Dieu, on n'utilise pas très souvent, mais qui sont courants dans la vie de tous les jours. C'est comme médium, vous voyez, je suis pas médium, ça veut dire que ce sont les médiums qui connaissent, mais pourtant nous les enfants de Dieu, dans l'église que Dieu nous a donnée, nous avons les prophètes, c'est pas la même chose. Donc c'est un langage qui est utilisé courant par nos enfants. Et alors il y a aussi, vous comprenez ici, que les chaussures de l'un n'est pas les chaussures de l'autre. Donc nous avons chacun une responsabilité, chacun un but, chacun une destinée. Donc la chaussure de quelqu'un ne me vend pas nécessairement. Et donc je dois me contenter de ce que moi-même je dois faire parce qu'à moi, Dieu a donné une mission, je dois faire la mienne. Et donc ici, nous entrons directement dans les commandements de Dieu qui nous demandent de ne pas dérober, de ne pas convoiter. Lorsqu'on commence à convoiter, alors ça va plus loin, on dérobe. Et dans ce cas-là, on se retrouve en problème. Donc elle se retrouve en problème où elle a dépensé 200 € par sa propre faute. Et elle, évidemment, elle a été agressive à cause du vol de ses chaussures. Donc vous voyez, à cause d'un comportement, ça occasionne une situation une agressivité et une perte d'argent et une convoitise qui amène évidemment au péché. Donc voilà. Donc nous avons présenté Can you wear my shoes? Et en français, peux-tu porter mes chaussures? Donc nous vous disons merci de nous avoir suivis, que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Voilà, je suis la visionnaire de Sound Mind Academy. Donc Sound Mind, c'est une école, une académie que nous avons commencé en Angleterre, qui est en Angleterre. Et le Seigneur a permis que nous puissions la commencer ici lors du confinement. Et donc, pendant le confinement, on ne voulait pas laisser nos enfants comme ça. Et que ça se trouvait que j'étais sur Paris. Alors je dis, pourquoi pas ne pas commencer ce programme avec les enfants, sur Visio, et puis avec nos tablettes, et puis et ça a marché. Et donc, on a mis le programme sur pied. Et donc, n'est-ce pas que vous avez participé à ce programme? Oui. Et donc, c'était bien? Oui. Et donc, voilà, c'est vraiment un programme très important. Et donc, ce programme, nous l'avons maintenant sur Alléluia TV. Et donc, on sera sur Alléluia TV 2 fois par mois pour présenter. Mais nous continuons notre école. Donc là, nous avons fait Home School
Sound Mind. Pourquoi? Parce que c'est à la maison. Ça veut dire donc on a fait l'école à la maison. Parce que avec le confinement, on ne pouvait pas sortir. Et ça nous a permis d'élaborer ce programme, donc c'est comme ça. Mais quand nous sommes en Afrique, on a des salles, on fait l'école. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés sur le programme de Sound Mind, donc on mettra notre numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler pour savoir. Vous nous avez suivis pendant tout le confinement sur Facebook, vous avez suivi la lecture, vous avez suivi ces enfants qui ont peur de se retrouver dans une forêt. C'est pas la forêt amazonienne, c'est pas la forêt africaine, une forêt en Europe, elles ont peur des insectes. Mais notre prochain voyage, ça sera pour l'Afrique, pour aller voir un peu sur pied comment vous allez, sur place, comment vous allez vivre cette expérience. Voilà, donc nous vous parlons de Sound Mind Academy et nous aurons notre programme sur Alléluia TV pour tous les parents qui veulent faire participer les enfants sur ce programme. C'est un programme de Changing Life, comme on dit en anglais. Ça change complètement la vie et ça transforme la vie. Chez nous, à Sound Mind, la transformation est, comme on dit, elle est immédiate. C'est le pasteur Camille qui m'a mis ce mot dans la bouche. Donc, elle est immédiate. Ce n'est pas une histoire de raconteur des histoires. Non, nos enfants sont transformés et ils ont une réflexion par rapport à celui qui les a créés, qui est notre Dieu. Et donc, ils sont créés à l'image de Dieu. Ils savent qui ils sont enfants du royaume. Ils sont complètement, comme on dit, transformés dans leur façon de raisonner, dans leur façon de voir les choses. Voilà, donc, tu as quelque chose à dire Yotam? Non. Voilà, c'est naturel. Hein. Ici, on ne pousse pas les gens à faire quelque chose. Si elle n'a pas envie de parler, donc là, elle est là. Mais bon, elle peut dire quand même bonjour. Bonjour. Et alors, j'ai Judith. Tu peux dire quelque chose? Enfin, les parents, les parents inscrivez vos enfants à Saint-Maoud. Est-ce que c'est bien? Voilà, donc vous avez tout compris. Donc merci beaucoup pour la régie, merci beaucoup pour Alléluia TV. On est heureux de présenter nos programmes ici. Donc nous vous disons au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.